S'il y a bien une chose que nous humains aimons faire, c'est de causer entre nous. Nous rassembler et passer du temps ensemble, on est des êtres sociaux et c'est même vital pour nous. Les furies alors, c'est cool, on parle en ligne, on s'envoie des smileys chats, on est trop goofy, mais surtout on organise des conventions. Les conventions c'est sympa, c'est l'occasion de croiser ses potes en chair et en os, rencontrer plein de gens cool, des artistes, kiffer des activités, tu portes ta fursuit si t'en as une, c'est censé être une super expérience et rien de mal pourrait se passer. Et comme tout, il y a la théorie et il y a la pratique. Et mon Dieu, certains ont vraiment besoin d'entraîner leur pratique. La free-for-all, si je vous en parle, ça vous dit peut-être rien si vous êtes francophone, et jusque-là c'est plutôt normal. Et vous qui savez, dites rien pour l'instant. Croyez-moi, vous allez en apprendre pas mal aujourd'hui. Attention, cette vidéo va parler de sujets qui peuvent choquer certaines personnes. Si vous en faites partie, je vous invite à quitter cette vidéo. Maintenant que c'est dit, on peut continuer. La FFA pour Free for All ou America's Antro Convention est une convention américaine Fury dirigée par l'AWOO pour Antro West Open Organization. Ah, parce que ça fait AOU. C'est malin ça. L'AOU est une organisation ayant pour but d'organiser différents événements à but caritatif qui sont au nombre de 2. Elle dirige une partie des gains de leur convention à des associations caritatives. Depuis 2020, ils ont levé jusqu'à 23 000 $ pour Safari Sanctuary, une organisation de sauvetage d'animaux sauvages. La convention en elle-même a recensé... J'aurais bien aimé avoir les chiffres, mais ils sont introuvables. Bon, tant pis hein, sûrement une coïncidence. Bien, ça c'était la présentation la plus sommaire que je puisse possiblement vous faire. Maintenant, on va légèrement détailler chacun de ces aspects. Juste un peu détaillé. Un tout petit peu, vraiment. Tout commence en 2020, avec la naissance de l'association AOU, un groupe Fury avec le désir de bâtir une communauté accueillante et appréciable pour tous. Une communauté apolitique, tous sont la bienvenue et seul le drama est exclu. Ce qui est merveilleux, c'est qu'à partir du moment où des Fury disent qu'ils n'auront pas de drama, c'est systématiquement une garantie du contraire. Durant la même année, ils organisent alors leur premier événement caritatif, The Covid Creature Feature. À cause de la crise du Covid, c'est l'organisation Safari Sanctuary qui s'est retrouvée avec des baisses d'entrée d'argent en raison de nombreuses conventions Fury annulées cette année. Pour le peu d'infos encore disponibles, l'événement avait l'air de bien se passer, et même l'oncle Kage, ou Cage, je sais pas comment vous le dites, le président de l'Antrocon, a participé. Au total, c'est près de 2500 $ qui ont été récoltés pour le refuge d'animaux. Mais qu'est-ce donc que ce sanctuaire? Et bah vous voyez, The Safari Sanctuary n'est pas tout récent. C'est une organisation qui, elle, existe depuis 1995. Le concept est pourtant prometteur, recueillir des animaux exotiques que les propriétaires ont abandonnés, des propriétaires qui ont cru qu'avoir des animaux tels que des alligators ou des tigres serait aussi simple qu'un chat lambda. Le souci réside dans le fait que l'organisation a commis de graves fautes à de multiples occasions. Le 29 octobre 2008, Peter Getz, un bénévole âgé de 32 ans, se dirige vers la cage de Rocky, un ligre croisé entre un lion et un tigre, afin de le nourrir. C'est alors qu'il se fait attaquer par l'animal, alors même qu'une quarantaine d'enfants étaient présents sur les lieux. Il mourra suite à ses blessures, malgré la prise en charge des secours. En juin 2012, le département de l'agriculture des États-Unis se prononce favorable à la fermeture du refuge en raison de multiples violations depuis 2003. Alors, depuis, le refuge n'est plus ouvert au public, mais pour se rattraper, il propose désormais plusieurs services, dont le programme du nom de Zoo to You. Ce programme consiste à amener des animaux du refuge à des événements privés, des anniversaires, des fêtes, etc., contre une certaine somme. Les animaux peuvent être caressés, traînés en laisse, pris en photo, et vous pouvez même peindre dessus, leur coller des plumes et des paillettes. Et le plus vous payez, le plus vous pouvez en mettre. Vous pouvez même vous baigner avec des alligators muselés et tenus en laisse. Ils doivent vivre leur meilleure vie, ces animaux. Pas vrai, Toutel? Tu t'amuses? Allez, smile. Bon, c'est pas grave tout ça. Nous, on est là pour parler de la free-for-all. Et depuis, ils ont certainement dû changer. Ah bah non, autant pour moi. Les fonds générés par la première édition de la free-for-all en 2022 seront intégralement reversés pour le refuge. On est le 1er septembre 2022, et voilà la première édition de la FFA annoncée. It's showtime baby! Getting back to our roots! Un retour aux origines du Fury Fandom, l'amour des animaux. Alors, c'est pas une convention Fury, mais une convention Antro. Why not? Mais je comprends pas pourquoi. Parce que Fury, il y a trop de connotations drama. Tu te rappelles, ici, il n'y a pas de drama. Donc il n'y a pas de Fury. Ah ouais. Et du coup, ils annoncent comme invité d'honneur Two Griffon, le fameux comédien au coup de gueule singulier. Malheureusement, son humour et son tact lui ont attiré moultes ennemis. Et en 2016, il s'est fait cancelled pour avoir été accusé d'être homophobe, transphobe, misogyne, raciste et nazi. Tout ça pour s'être exprimé librement.
heureusement que toutes ces accusations sont fausses. Lou Griffon, notamment connu pour ses prises de position sur le suicide, les juifs, l'esclavagisme et les prédateurs sexuels. Les gens qui souhaitent mettre fin à leur jour car ils se sont fait harceler méritent d'être morts. You should kill yourself now. En branle que ton peuple a été réduit à l'esclavage par le passé. T'es esclave, toi? Alors camembert, poète, les agressions sexuelles au final, on en vit tous les jours. On fait tous des trucs qui nous plaisent pas. Et puis au final, les agresseurs, ce serait pas un petit peu les sauveurs de leurs propres victimes? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer où est le problème? Ah oui, pardon. Je vous rappelle, le problème dans cette histoire, ce sont les vilains SJW qui l'accusent sans preuve, emplis de mauvaise foi et de discours de haine. D'ailleurs, si vous voulez aller plus en détail quant à ce charmant personnage, je vous invite à lire les articles publiés sur Dogpatch Press en description. Pardon, je divague. On rappelle que tout ça est apolitique. Attendez, j'ai une lettre random? Ah oui, j'ai oublié, désolé. En 2003, il avait rédigé un blog avec pour titre... Non mais... ça a le mérite d'être honnête. Assez étonnamment, le choix d'invité d'honneur a un peu titillé certaines et certains, et à vrai dire, beaucoup de personnes. C'est alors que le staff a été contraint de changer le lieu de leur convention après des vagues de harcèlement contre eux, ainsi que leurs partenaires commerciaux. Menaces qui toutefois sont pas plus intelligentes que tout ce qui a été fait jusqu'à présent. De cet événement est né le hashtag Uncancelable, et c'est vite devenu la marque de fabrique de la convention, si bien qu'on oublierait presque la raison pour laquelle la convention a été créée. Vous en avez pas marre du drama de la politique? Rejoignez-nous pour un week-end sans tout ça. Laissez derrière vous un monde de cancel culture et de tests de pureté sociale. Et rejoignez-nous pour un monde d'animaux poilus. Vous aussi, vous êtes aussi saoulés de la cancel culture que nous? Pourquoi certains essaient-ils? Que faites-vous lorsque vous êtes ciblés? Comment soutenir ceux qui en sont victimes? Rejoignez-nous pour un panel sur la cancel culture. Comment cela fonctionne? Et qu'est-ce que vous pouvez faire à ce sujet? Vous avez même un panel de crypto. Mais c'est trop bien ça. En plus d'avoir un panel qui ferait rougir Quentin, la FFA n'a aucune restriction Covid. Nope, pas de masque, pas de vaccin, il vous faudra juste un joli sourire. Comme vous avez pu le constater, cette histoire de retour aux origines, c'est concrètement une jolie décoration qu'on a vite décidé de mettre de côté en faveur d'une convention anti-cancel culture et pour la liberté d'expression. Quitte à tolérer les intolérants, le souci étant qu'à travers ce paradoxe, c'est les intolérants qui mettent fin justement à la tolérance. Le paradoxe de l'intolérance de Karl Popper. C'est tout con, mais très intéressant. Donc ce sujet me donne l'opportunité de rappeler à certains que la liberté d'expression, c'est pas dire tout et n'importe quoi sans conséquence. Il y a des propos qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Évidemment, je pointe personne en particulier, ce serait très vilain de ma part. Nous sommes le 29 juillet. C'est le grand jour. L'occasion rêvée de montrer à toute la communauté Fury qu'est-ce qu'une vraie convention. Sans bien-penseurs, sans politique, sans drama. Back to the roots. Et puis ils l'ont communiqué sur les réseaux. Il faut surtout pas rater les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Il y aura plein d'annonces incroyables. Environ 83 personnes. Sans compter le staff. Avec un petit drapeau américain. Oh, il est mignon. Ok, c'est pas grave. Parce que si les gens étaient pas présents pour la cérémonie d'ouverture, c'est parce qu'ils étaient occupés à kiffer leur vie sur le dance floor. Après, vous savez, la danse, c'est pas pour tout le monde. Moi, je suis plus one-man show style Norman Tavo. Donc, je les comprends, regardez. Friends would call me up on a Friday night and be like, "Oh, yeah, let's go to the strip club." And I'd be like, "Yeah, let's go to the strip club." I'd get in there and just be like, "Boobies, boobies, I see boobies, I like boobies, I touch your boobies." Yeah. Non, bah c'est vraiment de la merde en fait. Je vais pas vous faire tout le tour de la convention, mais en gros, c'est ça à chaque fois. Et vous saviez, il y avait le fameux invité d'honneur censuré par la plèbe. Ouais, il y avait du monde, et je crois que c'est le seul moment de la convention où il y avait qui que ce soit. How late is it? I'm checking. Want to begin? We got 2 minutes, right? Can I duck out 2 minutes early? Or do you want to come up here and say something or not? No? Okay. I'm trying to think of something else to talk about. I want to do the toaster one, but I can't remember. C'était tout aussi soporifique, et c'est ça à chaque coin de la convention. Pas un seul élément qui sort du lot. Il y a eu une parade de fursuit.
Normalement, c'est un gros événement de la convention où tout le monde se réunit. Il y avait 33 participants. Non, c'était vraiment à chier. On dirait que la convention est morte née. La piste de danse est composée à 90% d'air avec une playlist qui me ferait presque manquer l'époque de René Latauve et du bébé caca. C'est fade, les 3/4 des chaises sont vides. On a l'impression que personne a vraiment envie d'être là. Même ceux qui sont sur scène ont l'air d'être morts. Non, vous savez quoi? On va oublier tout ça. Juste, montre-moi la photo souvenir vite fait là. Ah, merci. Attends une minute, mais Foxler Nightfire, il était pas invité et le gars s'est incrusté dans la photo. À part ça, c'est le fondateur des Fury Raiders, donc un nazi de première classe. Drake, raciste. Magnus, Fury Raider, c'est le gars qui a fait la jolie fursuit confédérée, aussi dégueulasse que ses idées. Il a aussi recopié à plusieurs reprises des designs d'autres fursuiteurs, dont celui de Lemonade Coyote, durant la période qui a suivi sa mort. Oui, il a profité de la mort d'une personne pour piquer son design. Charmant. Jason Affex et Cabière. Ils ont fait un comic zoophile, une animation NSFW en utilisant la voix de Cabière alors qu'elle était mineure, se sont amusés à gaslight un propriétaire qui les logeait gratuitement, et plus globalement, ceux des racistes de merde. Transphobe aussi. Ah, et Jason Affex, tu feras gaffe, je crois qu'il y a un développeur qui a taffé pour toi que t'as oublié de payer pendant plusieurs mois. AEV Nova, admin des Fury Raiders, c'est lui qui a écrit les torchons publiés sur leur site, c'est évidemment un pote à Foxler qu'on a mentionné plus tôt, donc c'est un nazi lui aussi, et il a le don d'être particulièrement insupportable dès qu'on parle de lui en ligne. Si tu regardes cette vidéo, je t'invite sincèrement à aller te faire Diesel Raccoon, un raciste en chien. Crusader Cat, Fury Raider, très ouvertement pro-chrétien, ce qui l'a pas empêché d'avoir eu des relations sexuelles avec ses chats. Il a rejoint le Fury Fandom par le sexe, quelle surprise, et a réussi à se faire bannir de Furaffinity. Jusqu'à recevoir une offre de Dragonnier, propriétaire du site, de voir son bannissement levé pour la modique somme de 100$. Peace Wolf, présidente de la convention et accessoirement transphobe, elle fait aujourd'hui partie d'un trouble avec Jason Affex et Cabière. Toujours accessoirement, il lui arrive de se comparer à Jésus, et plus récemment encore, de se prendre pour un chaman de la nature. C'est de l'appropriation culturelle. Ah, et aussi elle a traîné dans les mêmes groupes qu'un certain Kanye Lupin, qui a été arrêté un jour avant la convention pour menace terroriste. Oh, eh ben voyons. Mais attention, je vous vois venir. Il y a un pattern, toutes ces personnes ont étrangement la même appartenance politique, ça fait beaucoup de racistes et de fachos. Non, c'est apolitique. Comme l'omniprésence de drapeaux américains aux quatre coins de la convention, jusqu'à la disposition des tables. Non, y a quoi de mal à aimer son pays? Le 3e jour de la convention, tout ce qu'on a, c'est la cérémonie de fermeture, où ils annoncent Jason Affex et Cabière en tant qu'invité d'honneur à l'édition de l'année prochaine. Honor and pleasure that I would like to welcome to the stage your free-for-all 2023 guests of honor, Cabs and Jason Affex! Bon, la free-for-all et moi, on n'est pas partis de bon pied. On s'y est peut-être mal pris, c'est la vie, ça arrive de pas s'entendre la première fois. Moi, je suis pour les secondes chances. Ouais, je sais, j'ai le cœur sur la main, que voulez-vous? Allez, on repart sur de bonnes bases pour cette année. Le thème, cette fois-ci, c'est Be My Wingman, ou Sois mon copilote. C'est mignon, ça fait référence aux avions de chasse américains. Mais allez, pardon, j'ai dit de bonnes bases solides. It's all over, but the cry, and nobody's crying but me. Non mais vous foutez de ma gueule? Des images générées par IA, partout. Partout, il y en a pour chaque panel. Chaque aspect de la convention est annoncé par le biais d'images IA dégueulasses. Les regards sont vides, certains savent même pas où regarder. Genre là, tu regardes où, meuf? Pourquoi tu regardes le vide alors que ta main est en train de nous faire une conjuring? Vos mains sont toutes en train de se transformer en palmes et vous êtes en train de faire des dessins sur vos tablettes de merde qui sont elles-mêmes en train de fondre. Et niveau visage, c'est du niveau de Mandela Catalogue. Non, je vois pas le problème. Perso, c'est représentatif des participants à la convention. Par contre, tu feras attention que t'as été piqué par une abeille, c'est en train de gonfler là. Non mais c'est pas possible qu'ils aient regardé les rendus, c'est juste pas possible. Vous savez quoi? Les seules images potables de ces trucs artificiels, c'est celles qui contiennent les fursonates Jason Affex, Cabière et Peace Wolf. Parce que justement, Jason Affex a déjà pris l'habitude de générer des images IA de leurs fursonas à eux trois. Et ils en ont pas fait qu'un peu puisqu'ils permettent à n'importe qui de générer pour eux ce genre de merde. Y a pas de petit plaisir. Et c'est pas fini. Parce que dans tout le tas d'images IA qu'ils ont générées, il y en a une en particulier qui sort du lot. Vous voyez cette scène? Elle vient d'un visual novel Fury du nom de Far Beyond the World. Bon, le jeu vaut ce qu'il vaut, mais c'est une autre histoire. Et maintenant, voilà la version IA de cette même image. Oui, ils l'ont utilisée pour faire la promotion de leur événement.
À la surprise d'absolument personne, l'auteur du jeu a été notifié de ce qui est ni plus ni moins que du vol de contenu à ce stade, précisant d'abord qu'il a à aucun moment été contacté par qui que ce soit et qu'aucun accord n'a été donné. Il a demandé par la suite le retrait de cette image, sous la contrainte de devoir prendre des actions supplémentaires si rien n'est fait. Bon, autant dire que ça fait 2 mois maintenant et rien n'a été fait. En plus de ces splendides générations IA, on a eu la chance que d'avoir une animation faite sur mesure par Jason FX pour promouvoir la convention. Wow, je me demande qu'est-ce qui pourrait mal se passer. I feel we should be focusing on having fun instead of cancel culture. Ah, you always say such sweet things to me. Do you share that kindness with yourself? Like those guys. How do you do, fellow furries? I'm scared. You wanna blow this popsicle stand? Is it your dick? Oh yeah! That's right, boys! Make it stop! All right! Resistance only makes it even more powerful. I want to go home. Résumé de la vidéo pour vous épargner. Les critiques sont des rageux, ils sont aigris. Nous, on est beaucoup plus cool. Regardez notre convention anti-vax free speech avec le portail croix gammée parce qu'on est trop apolitique mais décomplexé. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une croix gammée dans la vidéo. Et oui, c'est ce qui sert de portail à leur convention. Putain, un détail, mais le voice acting de Peaceful, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fade. Glenpool Convention Center, Tulsa, Oklahoma. Come and meet new friends and try a wide variety of multiplayer activities in our games room. Take a tour down our dealer's den for commissions, merchandise, and a one-on-one chat with our decorated guests of honor. Elle est là à nous parler de ce qui devrait nous hype pour la convention avec le ton d'une secrétaire en fin de vie. Ça sonne juste faux et ça donne clairement pas envie. Ah, et un autre détail, si vous voyez Ben Shapiro dans les crédits, c'est de l'IA, rien d'autre. Bon, bah... on va voir ce que donne la convention. Il y a un tableau avec écrit OWO, Notices Your Whiteboard. On est dans une convention Fury. Pardon, une convention en trop. On est dans le thème. Waouh, ils ont upgrade leur piscine à boules. Sûrement le truc le plus excitant de la convention. Ils ont un panneau qui rappelle ce qu'est et ce que n'est pas la Free For All, qui rappelle bien aussi et surtout que ce n'est toujours pas un lieu pour les débats et programmes politiques, ou pour le harcèlement. Je veux dire, à ce stade, on n'est plus à ça près. Sachant que pour le peu de participants restants, la moitié viennent du staff, le reste sont des Fury Raiders. Ça fait sûrement la convention Fury la plus concentrée en Asie du monde. Oh, il y a Foxer Nightfire. Coucou. Il y a des petits habitués visiblement. S'ensuit un concours de devinettes sur les goûts de boissons, avec un total de 4 participants actifs. Ah, et il y a encore Foxler. Coucou. Le lendemain, ils ont ramené un magicien. Ouh. Non, en vrai, c'était probablement le seul truc qui sortait du lot. Je crois. Sur la même scène, ils ont ramené Magnus. Vous savez le gars de l'édition précédente qui vole les designs de fursuit des gens défunts? You steal people's fursuits and make them your own. I'm going to go get drunk and watch Zootopia. Anyone who's seen my show 167 times needs to be drunk. Sans surprise, c'était affreusement long à regarder et encore, on a le malheur d'avoir raté le début. Mais maintenant, on a le climax de l'événement, la crème de la crème. Non, c'est encore plus pathétique que l'année dernière. Il y a le couple de 3 dégénérés qui font la Zumba Café ensemble et Jim avec ses oreilles de catboy en fond qui vibe le temps de 5 secondes. Il y a absolument aucune ambiance. Tous les autres sont là de côté à rester statiques. On sait pas ce qu'ils font là et je crois que non plus, ils en ont pas la moindre idée. Sûrement des NPC rajoutés à la dernière minute, mais on a dû oublier de les coder. Stop right there! C'est de la concurrence à Starfield à ce stade. Côté Dealer's Den, vous avez le choix entre 2 stands. Oui, 2 stands. Dont un qui propose Song of the South, qui est un vieux Disney très largement critiqué pour son racisme. Ah, et on a une vidéo des 3 qui se prennent une tarte. C'est gratuit. Puis la cérémonie de fermeture, où ils annoncent le prochain invité d'honneur. Magnificent Ars. C'est ce petit gars qui dessine du porn féral et du vor. Et voilà qui conclut la Free For All 2023. Wouh! C'était palpitant.
En soi, il n'y a pas grand chose à dire sur la convention en elle-même, étant donné qu'il se passe strictement rien. Alors oui, il n'y a pas de drama à coups de couche sur des capots de voiture ou des pizzas au foutre, mais il y a juste rien. Rien à dire, rien à faire. C'est un désert peuplé d'une poignée de furies frustrés qui ont décidé d'être frustrés entre eux, quitte à participer uniquement de sorte à faire acte de présence dans une convention vouée à l'échec, ne serait-ce qu'à partir de sa présentation. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Premièrement, ne pas baser l'intégralité de sa convention sur la haine et le rejet d'autrui, dans le cas échéant, la cancel culture et les LJW. La Free for Alls devait être une convention centrée autour du retour aux sources de la commu Fury, un simple attrait pour les animaux. Et encore, même cette volonté de base exprime un double sens qui me fait particulièrement froid dans le dos quand on a connaissance des actes de certains participants de cette convention. Le marketing de la FFA s'est construit autour d'un narratif suivant lequel la convention serait impossible à cancel, que les Furies extrémistes chercheraient à saboter coûte que coûte, mais personne n'avait besoin de saboter quoi que ce soit pour qu'elle se solde par un échec. Que ce soit le choix de l'association, les activités proposées, les invités d'honneur ou les participants eux-mêmes, rien ne donne envie. Rien ne donne envie de participer à cette convention parce que c'est simplement mauvais. La Free for All est une convention fictive. Elle existe qu'en ligne et uniquement parce qu'on parle d'elle. Et les organisateurs eux-mêmes l'ont compris, d'où leur volonté constante de choquer, de faire parler, d'être dans la provocation permanente. Sauf qu'on construit rien de durable avec des intentions pareilles, et à force, vos détracteurs finiront par s'enlacer. La FFA était vouée à l'échec depuis le début. Ensuite, la volonté de l'apolitisme, quoi qu'il en coûte. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Vraiment, j'insiste, vouloir rendre votre convention purement apolitique est une perte de temps et d'énergie, qui fera que vous retombez dessus. Organiser une convention Fury, c'est faire un large événement, avec un programme, des activités, un règlement pour accueillir des centaines de personnes d'horizons tous différents. C'est une forme de vie en société et l'organisation de cette vie est la politique. Alors oui, il y a faire la politique d'une convention et parler politique, mais vous ne pourrez jamais empêcher qui que ce soit de s'exprimer là-dessus, surtout quand les circonstances l'obligent. D'ailleurs, je pourrais élargir sur le fait que vouloir à tout prix rendre le fandom Fury apolitique est une erreur monumentale. Jamais ça ne l'a été, même pas au tout début. Je veux dire, on parle de mecs trentenaires, blancs comme des culs qui fantasmaient en comité privé sur des personnages en trop, quitte à les jouer sur scène. La commu Fury revendique tellement de choses. On est une commu présente aux quatre coins du monde, dans toutes les cultures, de toutes les nationalités, genres et milieux sociaux. Vous pouvez en avoir que faire des questions politiques, et même ça peut vous casser les couilles. Mais c'est comme ça en fait, rien n'est apolitique par nature. Tout le devient si tu décides que ça l'est, mais ça l'est que pour toi, pas pour les autres. Et si tu décides de mettre de côté la politique, alors quelqu'un d'autre s'en occupera pour toi, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Et c'est ce qui s'est passé avec la Free for All. Une fausse volonté d'apolitisme, alors même que le marketing de la convention s'est fait à coup d'anti-vax, d'anti-cancel culture et de nationalisme omniprésent. Je vous laisse deviner le public que ça a attiré, et pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre où je veux en venir. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voyez des furies qui vous disent qu'ils auront ni drama ni politique, c'est que vous savez exactement à quoi vous pourrez vous attendre. Et puis voilà, je suis désolé du retard sur les vidéos, Twitch m'a pris un petit peu tout mon temps libre, mais justement je compte doser pour travailler plus côté YouTube. J'ai plusieurs sujets de vidéos en tête et j'ai très hâte de vous les partager dès que possible. J'en profite également pour vous faire un petit rappel que j'ai une page Tipeee si vous souhaitez me soutenir financièrement. On a un serveur Discord aussi maintenant, strictement SFW et au-delà de 15 ans. Et puis voilà, sur ce des bisous.